Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Lyon dans votre 12-17. Très heureuse de vous retrouver. Émission spéciale ce mercredi. On est sur la place Bellecour pour le dévoilement de la statue de Louis XIV. Il y a 3 semaines, le roi Soleil et son cheval ont retrouvé leur piédestal après 9 mois de travaux. L'œuvre de 9 tonnes de François-Frédéric Lemot a été restaurée depuis juillet sur cette place. Et donc aujourd'hui, le chantier est officiellement terminé. Les palissades ont été enlevées. Il en reste quelques-unes qui vont rester ici jusqu'à ce lundi. C'est un chantier titanesque qui a eu lieu sur cette place, périlleux aussi après 200 ans. Il y avait de multiples fissures, la structure en fer était oxydée, le socle en marbre était fragilisé. Pour en parler, on a retrouvé Didier Réplin, l'architecte en chef des monuments historiques. Bonjour Didier Réplin, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Lyon ce mercredi. Ça y est, la statue est comme neuve, le chantier est officiellement terminé. Alors on remet jamais à neuf, ça reste un monument historique quand même, et qui aura 2 siècles l'année prochaine. Mais ce qui était passionnant, c'est que c'est une statue qui avait réellement besoin de travaux, c'est-à-dire au niveau de la fixation, au niveau de l'usure du bronze, il y avait des fissures dans le bronze, il avait même une fracture ouverte d'une jambe, et puis le socle lui-même qui est en marbre qui avait été très fracturé. Donc c'était vraiment des travaux indispensables. Et il y a eu 2 entreprises, donc une pour le bronze, la fonderie de Coubertin, et une pour le marbre, qui est l'entreprise de Louis Hermoz. Mais il fallait des spécialistes, on a eu la chance d'avoir 2 spécialistes, c'est-à-dire Antoine Amargé pour le bronze et Fanny Gruet pour le marbre. Doublé d'une historienne, ce qui nous a apporté toutes les archives au fur et à mesure. C'est un chantier assez lourd qui s'est déroulé ici sur cette place Bellecour. Il a fallu déposer cette statue sur la place Bellecour, cette statue qui pèse plusieurs tonnes, on l'a dit. C'est des opérations que vous avez l'habitude de mener ? Alors la première chose qui est assez rare, c'est que généralement les statues, on les enlève et on les envoie en atelier. Tandis que là, on a décidé de la restaurer sur place. D'une part, parce que la dimension de la statue ne permet pas de prendre les voiries en France, puisqu'elle dépasse les 6 mètres. Dans un sens, on ne peut pas accoucher une statue en bronze. Elle avait été tirée à chevaux à l'époque. Voilà, absolument. Chevaux sur bateau, enfin tout y était. Mais ça mettait des années pour venir. Et c'est bien qu'on la restaurait à côté, ce qui était intéressant, ce qui permettait aux Lyonnais de suivre un peu la restauration au fur et à mesure. Les ateliers ont travaillé donc sur place. Alors en quoi ont consisté ces travaux justement ? Il y a eu plusieurs étapes. Est-ce que peut-être que vous pouvez nous montrer un petit peu ce qui a été fait ? Alors oui. Alors si on commence par le socle, c'est quand même la première partie, c'est-à-dire si je vous montre ici, il y a 2 dalles, une dalle au-dessus et puis une dalle ici. Pour vous donner une idée, la dalle du dessous fait 40 tonnes. Comment en 1825 ils ont arrivé à la monter ? Et la dalle supérieure, 15 tonnes et monolithe. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'il a fallu trouver un marbre dans les marbreries de Carrare qui fasse 15 tonnes. Et là, ils n'en exploitent pas, ils ne tirent pas des bancs de 15 tonnes tout le temps, si bien qu'on a attendu plusieurs mois qu'on puisse avoir 15 tonnes de marbre en un seul morceau. Ensuite, il y a eu les fissures qu'il a fallu combler. Les fissures c'était des fissures grâce aux archives, pour donner des détails. Le dessus était très fissuré, mais on s'est aperçu dans les archives qu'ils indiquent au moment où ils ont posé le pied du cheval, il y avait un trou et ils ont comblé le trou avec du plomb. Mais ils ont mis du plomb à 300 degrés. Et le marbre a éclaté à 300 degrés. Si bien que ça nous a rassurés, parce que ça n'était pas des fissures de structure, mais des fissures d'échauffement. Et donc voilà le genre de choses où il faut que tout le monde travaille en même temps pour arriver à avoir les données. Alors après, c'était le nettoyage. Le nettoyage, parce que, hélas, mais ça c'est pas une critique parce que c'était la technique de l'époque, mais on sablait et on traitait au Karcher. Donc le pauvre socle a reçu des décennies de sablage et qui ont réellement abîmé le marbre, en tout cas la surface du marbre. Et à ce moment-là, les coulures de bronze, elles ont pénétré dans le marbre. Et ce qui fait qu'on avait beaucoup de coulures vertes à enlever. Et petit à petit, on essaye de les enlever. Mais vous pouvez prendre, tenez, vous allez prendre ici, vous voyez, voilà la marque d'un ancien graffiti, regardez. Voilà ce que c'est quand on sable du marbre, du coup on relie le graffiti directement. Donc c'est ça où il faut absolument empêcher tout graffiti
et tout tag sur du marbre. C'est une matière fragile. Justement, est-ce qu'il faudrait mettre en place des barrières peut-être pour protéger cette statue, pour qu'elle ne soit pas abîmée à l'avenir? Le projet n'est pas encore décidé. Comme vous voyez, la restauration s'est arrêtée au pied du socle. Mais on vient d'en parler tous ensemble et il faut reprendre tout, quand vous voyez l'environnement, tout le goudron est fissuré. Il faut le reprendre, mais peut-être dans un cadre général de vision sur l'ensemble de la place Bellecour. Oui, parce que savoir ce qu'on peut faire. Ce week-end, on a quand même 2 finales sur la place, 2 finales de l'OL féminin et l'OL masculin. Si nos 2 équipes sont amenées à gagner, les supporters pourraient peut-être se donner rendez-vous sur la place Bellecour. Il ne faudrait pas abîmer cette statue. Alors là, vous allez nous aider. Et surtout dire que les supporters, parce qu'ils ne viennent pas ici, ils viennent place des terreaux. Et ils écrasent et détruisent toute la fontaine Bartholdi. S'il vous plaît, les supporters, fêtez la chose, mais pas sur la statue. La fontaine Bartholdi. Le message est passé. Bon, 9 mois de travaux. Pendant ces 9 mois, vous avez fait des découvertes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler? Alors, des découvertes dans le cheval. Ce qui était assez sympathique, c'est qu'on a trouvé une boîte dans sa tête et dans laquelle il y avait un tube. Et dans le tube, il y avait le discours d'inauguration en 1825. Du maire de l'époque. Du maire de l'époque, et c'est M. Bruno Galland qui l'avait. Mais en fait, il avait déjà la connaissance du discours. Donc on n'a pas cherché à enlever, on l'a remis. Mais on a remis un deuxième tube, c'est avec le nom de tous ceux qui ont travaillé cette fois-ci à la restauration. Donc dans cette statue, on a tous les noms, les noms et prénoms. Les noms et prénoms de tous ceux qui ont travaillé à la fabrication et à la restauration. Ça représente combien de personnes à peu près? Alors c'est pas énorme, mais néanmoins il y a ceux qui ont travaillé, je dirais en arrière ou dans les ateliers, mais il y a 2 entreprises, ça fait à peu près une vingtaine de personnes et puis tout l'encadrement une dizaine. Un mot sur cette statue, quand même, elle a été inaugurée en 1825, elle aura bientôt 200 ans. Elle est réalisée donc par François-Frédéric Lemot, qui est lyonnais. Louis XIV est représenté sans selle ni étrier, c'était voulu. La légende dit que le François-Frédéric Lemot s'est suicidé, mais cette légende est complètement fausse. Il faut absolument la laisser en légende, parce que ça n'est pas la réalité. Lemot ne s'est pas du tout suicidé, il a rempli ce qu'on lui avait demandé de faire, c'est de représenter Louis XIV en empereur romain. Un empereur romain monte à cru, sans selle et sans étrier. Donc c'est exactement, il a suivi ce qu'on lui avait demandé, mais il n'a jamais oublié les étriers. Et le modèle était la statue de l'empereur Marc Aurèle sur le Capitole à Rome. Qu'est-ce que vous pensez de cette statue? C'est vrai qu'elle est très réaliste dans toutes ses finitions. Comme c'est écrit, c'est un vrai chef-d'œuvre. Un vrai chef-d'œuvre dont, en fait, la difficulté pour un sculpteur, c'est donner la vie à la matière. Et ici, le mot a réellement donné une vie extraordinaire à la matière. C'est-à-dire que Louis XIV voulait être représenté, non pas en statique, mais comme avançant et marchant. Et si vous regardez, les crinières sont au vent, la queue du cheval est au vent, le tapis qui sert de selle est plissé par le vent. Et même la tenue de Louis XIV et les lanières de cuir volent au vent. C'est-à-dire c'est vraiment un réalisme. Et puis, au niveau du cheval, c'est une représentation anatomique absolument remarquable. On voit les veines. Si vous prenez de près la tête du cheval, vous verrez le pli de la tête. On a presque l'impression que si on caresse la crinière du cheval, la peau va plisser sur le bronze. Et ben on va aller admirer tout ça. Merci à vous Didier Replin d'avoir répondu à nos questions sur BFM Lyon. On le rappelle, vous êtes architecte en chef des monuments historiques. Nous, on va se donner rendez-vous sous la queue du cheval de cette statue de Louis XIV sur la place Bellecour. L'information se poursuit sur BFM Lyon.